Ça m'a pris très longtemps pour apprendre à lire. Quand j'étais enfant, je voulais tellement lire. J'étais très curieuse. Mais j'avais un petit problème. Pour une raison étrange, il y avait une voix dans ma tête quand je lisais. Une sorte de narrateur qui disait « Maintenant, tu lis. Tu es en train de lire maintenant. » Je sais, c'est un peu bizarre et je n'en ai jamais vraiment parlé à quelqu'un. En fait, je pensais que c'était normal. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que cette voix ralentissait ma lecture. Et quand elle a disparu, j'ai commencé à lire beaucoup mieux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer d'écrire quelque chose, une lettre, une carte, un message, et plus tu essayes d'écrire, plus tu bloques? Tu te dis, mais écris quelque chose, n'importe quoi. Et là, tu commences à trop penser, à analyser le processus. Et dès que tu réfléchis trop, tu es perdu. Tu n'es plus là. Tu n'es plus présent dans ce que tu fais. Tu es dans ta tête. Il y a un penseur que j'aime vraiment, Krishnamurti. Il n'aimait pas vraiment qu'on l'appelle un gourou spirituel. Il était assez allergique à ce genre d'étiquette. Mais il donne un exemple que je trouve très parlant. Il dit, quand tu regardes un coucher de soleil, c'est magnifique. Tu ressens une grande beauté, une grande paix. Mais très vite, très vite, tu commences à penser. C'est tellement beau, mais ça va bientôt disparaître. Disparaître. Et à ce moment-là, quelque chose change. Tu te sens un peu triste. Mais pourquoi? 2 secondes plus tôt, tu étais heureux. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que tu n'étais plus avec le coucher de soleil. Tu étais dans ta tête. Alors, je me suis posé cette question. C'est quoi cette petite voix dans ma tête? Pourquoi ressent-elle le besoin de commenter mes expériences? Je l'appelle parfois le petit moi, une version de moi plus bavarde. Et j'ai remarqué quelque chose. Cette voix est beaucoup plus forte quand je me sens mal à l'aise, quand je suis stressée, nerveuse, incertaine. Je pense que les mots sont un peu comme les contenants. On les utilise pour attraper nos expériences. Un peu comme si on se promenait dans la nature avec le Pokéball en essayant de tout capturer. Parce que si tu peux nommer quelque chose, si tu peux le comprendre, le définir, tu te sens en sécurité, moins d'ambiguïté, moins de danger. Et je pense que c'est pour ça que les gens jugent vite, classent vite, prennent position rapidement. C'est une façon de se rassurer. Mais quel est le lien avec l'apprentissage de langue?
Je pense que cette petite voix dans ma tête essaie simplement de me protéger. Et elle devient plus présente quand je fais quelque chose de nouveau, d'étranger, d'inconfortable. Quand je parle français, par exemple, elle est souvent très active. Tu es en train de parler français. Tu parles français là. Est-ce qu'on te comprend? Est-ce que tu parles comme un enfant? Et parfois, même quand je regarde une série en français, j'ai l'impression qu'il y a une barrière que j'ai créée moi-même entre moi et ce que je regarde. Ce n'est pas facile à expliquer, mais peut-être que tu vois ce que je veux dire. Et puis, l'autre jour, j'ai vécu une expérience vraiment étrange, mais très belle. Je regardais une série française et sans savoir pourquoi, euh, je n'essayais pas d'apprendre le français. Je n'analysais pas et je ne traduisais pas. Et la langue a changé de forme. Elle est devenue quelque chose en soi. Il n'y avait plus d'anglais dans ma tête, plus de traduction, plus de délai, juste des sons, du rythme, rythme, du sens. Je comprenais directement et je n'étais pas dans ma tête, j'étais dans mon corps. Et ça m'a fait réfléchir. La langue vit dans le corps. On communique avec les mains, le ton de la voix, les regards, le silence. Notre subconscient comprend souvent bien avant notre esprit. Alors, si la communication est dans le corps, qu'est-ce qui se passe-t-il quand on reste coincé dans la tête? Quand on approche la langue en se disant j'apprends une langue. Est-ce que ça nous aide ou est-ce que ça nous retient? Est-ce qu'on a dépassé cette façon de penser? Je n'ai pas toutes les réponses, mais pour moi, je crois que parfois, apprendre avance quand on arrête de trop surveiller.